made in heaven, assembled on earth, dispatched to this generation, bringing a fresh word for a new generation. Alors nous allons partager la pensée de Dieu dans les minutes qui nous restent. Et le thème de notre exhortation, ou je peux appeler ça de notre rappel d'aujourd'hui, c'est l'attente de l'Église. L'attente comme attendre. L'attente de l'Église. Que Dieu soit loué. J'étais en fait en train de préparer la prédication. Et j'étais presque vers la fin de la prédication. Et puis j'avais tellement sommeil, je me suis endormi. Et je me suis réveillé très tôt le matin. J'ai senti dans mon esprit que, en fait, la prédication, Dieu me l'avait déjà donnée. Et que ce n'était pas ce que j'avais préparé. Et j'ai regardé au courant de la semaine. Et j'ai trouvé vraiment que Dieu m'avait parlé. Amen. Et d'ailleurs, en partageant, je pense avec Gloria Kazadi, on a partagé un peu de certaines choses, certaines vérités de cette prédication. Alors, quand je me suis réveillé le matin, je dis, ah, merci Seigneur, je crois que c'est ça. Et je crois que Dieu a voulu que nous puissions entendre ces choses. Alors, l'attente de l'Église. Le Seigneur, depuis, disons, la chute, je peux même dire, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que, d'abord, quand Dieu a créé Adam, après sa création, Adam et Ève, quand ils ont vécu dans le jardin d'Éden avant, ou plutôt pendant le temps de l'innocence, avant qu'ils ne puissent chuter, on ne sait pas c'était combien de temps, mais la Bible nous raconte qu'ils ont vécu quelque temps avant la chute. Pendant ce temps-là, ils vivaient quasiment sans une attente particulière. Amen. Parce qu'ils vivaient dans la perfection du plan de Dieu. Et comme j'aime toujours dire, je ne sais pas si Adam, Dieu quand il l'a créé, il était probablement comme un garçon de 25 ans, je ne sais pas, je pense. Amen. Mais parce que lui, il n'était pas bébé. Alors, eux, ils n'avaient pas d'attente spécifique. Ils se sont retrouvés dans le plan de Dieu. Mais après la chute de l'homme, ou après la chute d'Adam, il y a eu quelque chose qui s'est glissé, ou une réalité qui est entrée dans la relation entre l'homme et Dieu. Il y a eu une attente. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que, au cours de l'histoire de l'humanité sur la terre, après la chute, c'est comme les attentes changeaient selon même les alliances. Amen. Amen. Alors, on va lire le premier verset. Genèse 3, le verset 15. Juste pour comprendre l'attente, la première attente d'Adam. La Bible dit dans ce passage, verset, oui. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dans cette parole, quand Dieu la prononça, parce que quand Dieu prononçait cette sentence, il prononçait la sentence, Adam le savait, le serpent et Ève étaient là. Et Dieu, dans la sentence qu'il a prononcée contre le diable, il crée une attente dans Adam. Il dit, écoute, il dit à Satan, bien qu'il ne s'adressait pas à Adam, il s'adressait au diable, mais dans l'adresse de Dieu au diable, il y avait l'attente d'Adam. Amen. Il lui dit, écoute, il y aura l'inimitié entre toi et la postérité de la femme, et comme nous venons de lire, et il dit, cette postérité va t'écraser la tête. Et c'est qu'à partir de ce temps-là, Adam avait une attente. Il avait l'attente de la postérité.
c'est qu'il pouvait vivre et il voit beaucoup de souffrances, il voit comment le diable crée des maladies, il reste dans son coin, il pleure, mais il s'est consolé, il disait, un jour viendra la postérité de la femme, et cette postérité écrasera la tête du serpent. Il vivait, en fait, Dieu lui a donné l'attente pour qu'il ait l'espérance. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que au cours des siècles, les hommes, Dieu s'arrangeait pour leur donner une attente, afin qu'ils aient toujours l'espérance. Amen. Et je m'imagine Adam avant de mourir, je ne dis pas que ça s'est passé comme cela, mais je m'imagine. Il réunit Seth, il réunit Caïn, bien qu'il était déjà parti, il l'appelle, et puis tous les enfants de Caïn, Seth et tous les autres, il dit, écoutez, moi je vais mourir, mais sachez bien une chose, attendez-vous, qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, mais je sais une chose. Quand Dieu nous avait rejetés, il avait dit une chose, qu'il y aura une postérité de la femme. Donc, vivez avec l'espérance et l'attente qu'un jour, même si ça devient très dur, même si ça devient insupportable, mais sachez qu'un jour, je ne sais pas lequel, mais un jour viendrait, il y aura une postérité. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et au fil des siècles, quand Moïse est arrivé, je vais faire passer vite les autres détails, je vous donnerai les versets. Écrivons Deutéronome 18, 18, Deutéronome 18, 18. Alors, je disais, au fil des siècles, Moïse est arrivé. Entre Moïse et Adam, il y a eu plusieurs siècles. Et Moïse arrive. Ok, avant d'abord que je ne parle de Moïse. Adam et Abraham, la chose qui soutenait l'humanité, c'était cette attente de la postérité de la femme. Et quand Moïse est arrivé, Dieu revient pour rappeler cette attente. Dans Deutéronome, comme on nous l'écrit, Dieu dit à Moïse, il dit, il va susciter au milieu du peuple un prophète, au milieu de tes frères, un prophète comme toi. Et Dieu lui donnera des recommandations et le peuple va suivre ça. En fait, ce passage dans le judaïsme, il y a ceux-là qui continuent à attendre la réalisation de cette attente-là. Et le judaïsme classique est en fait basé sur ce passage, croyant que le Messie doit venir et il n'est pas encore venu. Amen. Et alors Dieu dit à Moïse, parlant encore, toujours disons de cette postérité de la femme, mais il parle d'une autre révélation de cette postérité. Peut-être on ne va pas entrer en détail. Adam, il a donné de manière brute, ça sera une postérité de la femme. Mais à Moïse, il vient donner un autre petit détail. Il dit, non, écoute, cette postérité sera ton frère. Il dit, ça sera un frère, donc il aura le sang et la chair. Il sera humain, cette postérité. Et pendant des années, après la venue de Moïse, le passage de Moïse, Israël s'est consolé avec cette promesse. Et c'est là que vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, cette promesse ou cette attente a continué à soutenir l'humanité. Amen. Et quand on vit dans un temps avec Dieu, il y a une attente, mais quand on oublie l'attente du temps, du moment, on perd les repères. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et au temps de Jean-Baptiste,
Dieu, il vient, il communique encore une attente. Je parle du temps de Jean-Baptiste. Vous écrivez Matthieu 11, le verset 3. Et vous écrivez même Jean 4, 25, 29. Ok. En ce temps-là, vous allez voir une chose. C'est que ces gens-là, du temps, même quand Jésus était sur terre, ils attendaient encore, eux attendaient quelque chose, le Messie. Ils avaient une attente. C'était le Messie. Et c'est pourquoi Jean a demandé, dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quand il était dans la souffrance, quand il était dans la prison, en fait, la seule chose qui le maintenait, c'était celui qui devait venir. Il s'accrochait à cette attente quand il était dans la souffrance. Et on va le voir par la suite. Le problème de l'Église, l'Église oublie son attente. Amen. Quand il était dépouillé de tout, Jean, il est proche de la mort, sentant même sa mort prochaine, il dit, écoutez, venez, je ne vous demande pas de chercher quelqu'un qui va me délivrer de la prison. Je ne vous demande pas d'aller corrompre pour qu'on me sorte de la prison. Mais je vous demande parce que j'entends quelqu'un faire des miracles. Je vous demande d'aller demander à celui-là, est-ce que c'est lui la réalisation de l'attente? Parce que si c'est lui l'attente, je peux partir. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Siméon. Arrivé au temps, Siméon il a vécu un peu avant Jean, au temps de Jean, mais avant que Jean ne naisse aussi. Arrivé au temps de Siméon, Siméon il rentre dans le temple. Quelqu'un qui vit avec l'attente. Il rentre dans le temple. Lui, Dieu lui avait donné l'attente. Il lui a dit, toi, tu verras le Messie, tu verras le Sauveur. Tu le porteras. Et il vivait, quand il était dans les moments difficiles, quand il y avait la mort qui pointait à l'horizon, il regardait l'attente. Est-ce que j'ai déjà touché le salut d'Israël? Quand il réalise qu'il ne l'a pas touché, il dit, je dois l'attendre. Amen. Même si la mort arrive, je suis sûr que l'attente, je ne l'ai pas encore réalisée, je dois attendre. Et quand il a vu Christ, il l'a porté dans ses mains, la Bible dit, il a fait une prière, il dit, laisse ton serviteur maintenant s'en aller. Parce que ce que j'attendais, je viens de le voir. Amen. Maintenant, la question c'est quoi l'attente de l'Église? Nous sommes ici comme Église parce que nous avons une attente commune. Et en méditant, je me suis rendu compte d'une chose. Que dans l'Église, maintenant, les gens viennent et adhèrent à des églises locales. Ils adhèrent sans avoir la même attente. Est-ce que je peux continuer à parler des choses vraies? Ok. Sans avoir la même attente, ce qui fait que quand au cours de la marche de l'église, on laisse les gens sur la route. Pourquoi ils restent? Ils n'avaient pas la même attente. Amen. Celui-ci arrive à l'église, on le regarde croche, comme on dit ici chez nous. On le ici chez nous à Chibougamau. On le regarde croche et la personne dit, tu vois, j'étais allé à l'église là, et puis ils m'ont regardé croche, je n'irai plus. C'est parce que la personne n'avait pas l'attente. Ou ne savait pas l'attente. Si je suis là, je tiens le micro et je vous prêche, c'est parce que j'ai une attente. Et si tu es assis dans la chaise, c'est parce qu'il y a une attente au bout de la ligne. Et si tu perds de vue l'attente, c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Quelle est ton attente? Amen. Que Dieu soit loué pour ce rappel. Et nous, notre attente, nous allons lire dans Matthieu 14, le verset 2 à 3. Je vais donner beaucoup de versets. Matthieu 14, le verset. Je pense que je n'ai pas. J'ai dit Jean 14 plutôt. Désolé, c'est Jean 14, le verset 2 à 3. La Bible dit,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, l'attente de l'église. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est cela l'attente de l'église. Résumé dans ces phrases du Seigneur. Et dans Acte 1, 10, 11, on ne va pas lire, mais vous allez l'écrire. Acte 1, 10, 11, c'est un ange qui vient aussi confirmer cette attente. Quand Jésus est monté, les disciples sont restés, ils regardaient au ciel et il y a des anges qui sont arrivés et l'un des anges dit non, non, ne restez pas à regarder le ciel parce que de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Ce que je veux dire, ou ce que le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est que l'attente de l'Église, c'est le retour de Christ. Et Jésus revient. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, tellement nous avions attendu et les siècles se sont passés, nous venons à l'église, nous oublions même cette attente. Nous sommes là, assis dans les chaises, abandonnant nos lits et venant à l'église parce qu'un jour, le Messie, avant de partir, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je finirai ces choses, je reviendrai. Ça peut prendre beaucoup de temps. Les scientifiques peuvent nous prouver le contraire. Les décideurs peuvent nous donner des plans de 1000 ans. Mais nous devons savoir une chose. L'attente de l'Église, c'est que Jésus reviendra. Que ça soit, que tu ne puisses pas le croire et ou que tu le crois. Que je ne sais pas, les sensations de ton corps ne puissent pas te le prouver. Mais la Bible dit, avant de monter, il a dit, je reviendrai. Et je vais vous dire une vérité. Si je suis là maintenant, c'est parce que pour l'attendre, moi, il a fallu que je sois en train de prêcher. Amen. Jésus revient. Et il revient bientôt. Amen. Et l'Église, en tout cas, cette semaine, comme je vous dis, je crois que le Seigneur a voulu que je puisse comprendre ou revenir penser à ces choses. Jésus, tout ce qu'il nous a dit, comme des signes, c'est en train de s'accomplir et il revient bientôt. Amen. Mais nous, en tant qu'Église, nous sommes restés l'Église et nous venons à l'Église parce que nous avons cette attente-là. Écoutez, je peux dire certaines vérités? Ok. Ok, parce que vous me permettez. Alors, toi, tu n'es pas à l'église pour occuper une fonction. Moi non plus. Le pasteur non plus. Amen. Si le pasteur aujourd'hui m'appelle, il dit, Eric, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prêcher à l'Écodim pendant toute cette année. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prêcher l'Écodim. Amen. Quand les gens perdent de vue l'attente, la véritable attente de l'Église, les gens commencent à attendre beaucoup d'autres choses. Oh, qu'on reconnaisse, oh, l'honneur, ainsi de suite. Bien-aimé, on n'est pas à l'Église pour que tu sois honoré. On n'est pas en Église pour que tu aies une place. On n'est pas en Église pour que nous ayons l'argent. On n'est pas à l'Église pour... Il n'y a pas ces choses-là. Et quand on perd de vue l'attente de l'Église, on tombe dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ma question, pourquoi tu viens à l'église? Amen. Pour attendre Dieu. Amen. Moi,
Ok. C'est parce que je vais vous donner beaucoup d'autres versets. Bon, je vais prêcher en désordre dans mon désordre, mais qui sera vraiment ordonné selon le Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on oublie, je voulais d'abord parler de l'imminence du retour de Jésus. Ok, je vais parler de l'imminence du retour de Jésus dans trois choses, mais je vous donne les versets pour ne pas, on ne va pas les lire. Écrivez Matthieu 24, le 6. Ben, à la maison, nous pouvons lire tout le chapitre de Matthieu 24. Tout le chapitre de Matthieu 24, il est très intéressant. Écrivons aussi 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors, qu'est-ce qui nous prouve l'imminence et la certitude du retour de Jésus? C'est ce que la Bible nous dit comme signe. Je n'ai pas la prétention de parler de tous les signes ici, parce que ce n'est pas ça l'objectif. Et le pasteur nous avait beaucoup enseigné sur cela. Mais je vais juste donner un portrait général. Dans les signes, en fait, Jésus, avant de partir, parce qu'il a laissé cette attente. Et si vous regardez dans la Bible, à chaque moment que Dieu a donné des attentes à l'humanité, il a donné les signes qui devaient accompagner ces attentes. Afin que les hommes sachent que l'attente veut s'accomplir. Quand il a donné l'attente de la première venue de Christ, il dit une femme, une vierge sera enceinte. C'était pour annoncer, quand il voit une vierge tomber enceinte, alors il devait comprendre que l'attente, parce que avant la croix, l'attente c'était la première venue de Christ, mais après la croix, l'attente c'est la deuxième venue de Christ. Donc l'attente de l'Église. Et maintenant, il donnait toujours les signes. Et quand Jésus est venu, il nous a laissé, il a donné des signes. Et parmi les signes, le pasteur nous avait parlé des signes qui touchaient à l'Église, les signes qui touchaient à Israël, les signes qui touchaient aux nations. Mais je vais parler de manière générale. Dans les versets que nous venons d'écrire, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est les signes qui touchent aux nations. La Bible dit qu'il y aura des catastrophes naturelles. Et il y aura des guerres et des bruits de guerre. Bien aimé, depuis juste la guerre des Golfe, 91, 80, donc depuis ce jour-là, quasiment chaque jour on parle d'une guerre. Et aujourd'hui c'est État islamique. Ils ont déjà pris, ils ont pris la moitié de la Syrie avant-hier. Et ils ont pris un territoire qui a à peu près maintenant plus de 3 millions d'âmes, d'individus, et ils sont en train d'avancer. Quand on parle de la Libye, c'est toujours la guerre. Partout, on parle de la guerre. Et Dieu nous avait dit, vous entendrez parler des bruits de guerre. Et quand vous regardez les catastrophes naturelles, il n'y a pas longtemps, on a vécu une tsunami. Maintenant, on a vu Népal 2 fois. Dans l'espace d'une semaine, il y a eu deux fois des tremblements de terre qui ont tué beaucoup de gens. Et on peut ainsi voir beaucoup de signes sont en train de s'accomplir. L'Église devait se réveiller pour dire, enfin, l'attente est en train d'arriver. Et ça, c'est juste pour tout ce qui est naturel. Mais si vous lisez dans ce que j'ai donné de 2 Timothée, Paul donne l'exemple maintenant dans la, disons, qui touche à la déchéance humaine. Tout ce qui est moral a perdu on n'en parle plus. Vous savez que l'industrie, ou les industries qui ont beaucoup d'argent, c'est en fait les industries qui touchent à l'amusement. Parce que Paul avait dit, dans les derniers temps, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Les jeux vidéo, tout ce qui est amusement prend beaucoup d'espace dans la vie des gens. Et il y a des industries, il y a 20 ans, on ne pouvait pas penser qu'une industrie, juste pour des jeux, pouvait générer autant de milliards d'argent.
On parle maintenant de tout ce qui est, prenons l'industrie des armes. Vous savez que c'est l'une des grandes industries aussi au monde. Parce que Dieu avait promis cela. Et c'est en train de s'accomplir. Et si vous parlez, on parle de, je suivais il y a longtemps, on a parlé même de l'industrie de la pornographie. Vous savez que ça génère des milliards et des milliards. Et il y a des gens qui quittent leur maison pour aller travailler dans ces industries-là. C'est la déchéance de la morale. La Bible nous dit, quand vous verrez l'iniquité s'accroître, et ça s'accroît à nos yeux, nos enfants que nous envoyons à l'école, vous savez qu'on leur dit que il n'y a pas de problème quand dans la maison il y a juste 2 hommes, père et mère. Nos enfants là, eux, ils croissent avec cette déchéance morale. Et ça se fait à nos yeux. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Et vous pouvez voir beaucoup d'autres signes. On nous avait parlé de ça il y a longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que les signes qui devaient accompagner la réalisation de notre attente sont vraiment en train de s'accomplir. J'ai parlé justement avec Gloria sur l'un des signes qui accompagne la réalisation, qui est la construction du 3e temple, tout ça. Elle m'a posé beaucoup de questions sur cela, et Sarah aussi. Alors, si vous regardez, présentement en Israël, tout ce qui a trait à la construction du 3e temple est déjà réuni. Amen. Ils ont tout réuni. À un moment donné, ils cherchaient où se trouve l'arche de l'Alliance. Papa Arthur, il y a de quelques semaines, m'a parlé aussi, m'a dit, ah, il m'appelle pasteur, il faut écouter, c'est sur quelle chaîne j'ai oublié. On est en train de parler de l'arche de l'Alliance. Et c'est, ouais. Oui, c'était sur TV5. L'arche de l'Alliance, ils ont même situé là où ça s'est trouvé. Et selon, j'avais lu un livre de, j'ai oublié l'auteur, mais j'ai ce livre chez moi. Dans ce livre, l'auteur, qui est un chercheur, il dit ceci. Il dit que l'arche, présentement, ça c'est gardé comme secret, mais ça se trouve en Israël. Et c'est gardé en Israël. On l'a déjà trouvé. Et même le Canada, notre ambassadeur d'ici au Canada, il a contribué à ce que l'arche soit ramenée en Israël. Amen. Amen. Et tout est en train de se mettre en place à nos yeux. Jésus revient bientôt. Pourquoi tu es à l'église? Si nous sommes à l'église pas pour les bons, cette attente, nous perdons le temps. Nous allons le voir par la suite. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit loué. Alors, vous écrivez ce passage pour que je puisse continuer. Tite, le chapitre 2, le verset 13. Tite, le chapitre 2, le verset 13. À chaque moment, ou à chaque époque de l'histoire, quand les hommes ont oublié l'attente selon leur époque, ils ont vécu la catastrophe. Amen. Quand c'était le temps de Moïse, quand ils ont oublié, ils ont vécu la catastrophe. Quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, en oubliant qu'ils allaient à Canaan, ils ont vécu la catastrophe. Il faut à tout moment se rappeler que nous avons une attente. Quand on oublie l'attente, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a d'autres attentes qui supplantent cette attente-là dans notre vie. Et c'est ce qui arrive, c'est ce que, quand ça se fait, on commence à voir que les gens viennent à l'église. Est-ce que je peux dire, je peux parler de quelque chose? Ok. Les gens viennent à l'église. Et puis après une semaine, bon, après un temps, ils partent, on ne les voit plus à l'église, et puis tu les appelles, tu dis, ah, tu sais quoi? Ok, je vais expliquer par la suite. Tu sais quoi?
Personne ne m'a appelé. Je peux vous dire la vérité, ma vérité à moi. Si vous ne m'appelez pas, je viendrai prêcher. Si vous m'appelez, gloire au Seigneur, vous m'appelez parce que vous... Bon, gloire à Dieu, vous m'avez appelé. Mais, Maman José, si vous ne m'appelez pas, le dimanche, je viendrai, je vais adorer parce que mon attente, mon objectif, ce n'est pas venir à l'église pour que Maman José m'appelle. Non, je viens à l'église parce que je sais que ce jour-là arrive et je verrai Jésus venir. Peut-être on aura le temps de voir un peu comment ça sera le portrait de notre attente. Jésus reviendra physiquement. Et moi, je suis à l'église pas pour qu'on m'appelle. Je ne suis pas venu chercher la chaleur humaine à l'église. Au travail, je l'ai. Dans ma famille, je l'ai, cette attention. Mais je viens ici parce qu'il m'a dit que, écoute Eric, quand il m'a sauvé, il a dit, je reviendrai. Et ce que tu dois faire, c'est te mettre dans les conditions, dans la place où moi j'étais placé. Reste là, parce que c'est là que je reviendrai te chercher. Et il m'a laissé à l'église. Et il m'a appelé à l'église. Papa, je prêche parce qu'il viendra. Il faut qu'il me trouve là où il m'a laissé. Amen. C'est pour ça que je viens à l'église. Et c'est pour ça que il peut y avoir la neige. Quand je me rappelle que y aller, c'est en train, ça me prépare. On n'aura pas le temps de parler de la préparation de l'église ou de l'épouse. Ça me prépare à cette rencontre-là. J'y vais. Parce que je sais que c'est en train d'enlever les rides et les boutons. Parce qu'il dit quand il viendra, il cherchera une église sans tache et sans rides. Alors il faut que je vienne comme les vierges du temps de quel roi? D'Esther. Ils étaient gardés quelque part. Pendant un nombre de temps, on les maquillait, on mettait des produits juste pour les préparer à la rencontre. Et je suis dans cette maison-là. Je ne peux pas en sortir. Même si tu m'insultes, je resterai. Parce que ce que j'attends, ce n'est pas que toi tu m'honores. C'est que Dieu, qu'il me trouve, qu'on a nettoyé ma vie. Amen. Amen. Et vous savez, ce qui m'a touché, c'est... Je pense qu'on en parlera. C'est à l'église, ça commence même, on voit les serviteurs de Dieu qui se battent pour les titres. Bien aimé, une fois, j'ai eu comme mon cœur brisé. Je me suis dit, est-ce qu'ils comprennent? Non, moi je suis archibishop, mais pourquoi lui, papa, appelez-moi Eric. Appelez-moi archibishop, appelez-moi big prophète. D'ailleurs, si vous m'appelez big prophète, je vous dirai laissez ces affaires-là. Appelez-moi ce que je suis venu chercher. Ce n'est pas que toi tu m'appelles révérend ou si c'est vénérable ou non, je n'en ai pas besoin. Ça m'amène où? Amen. Je suis venu chercher aller au ciel, attendre l'avènement de Christ. Et quand il viendra, c'est ce qui fera mon bonheur. C'est le voir venir et venir me chercher aussi. Et c'est ça que j'attends de tout mon cœur. Et je vous le dis de tout cœur. Quand quelqu'un vient à l'église et oublie cette attente, c'est des gens qui commencent... Aïe, 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 on va arriver à cela. C'est des gens qui commencent à même attendre plus de Dieu la réponse à leur prière. Ok, je n'ai pas bien dit. Je vais expliciter. Si une réponse que tu attends de Dieu devient plus importante en toi que l'attente du Messie, tu es en train de quitter le chemin. Et même si plutôt la réalisation d'une promesse de Dieu sur ta vie devient plus important que l'attente du Messie dans ta vie, tu commences à quitter le chemin. Amen. Lisons ce passage ici.
Hébreu. Hébreu 11. Ah oui, lisons le verset 10 et on va lire le verset 36 aussi. Hébreu 11, le verset 10. La Bible dit, car, vous pouvez lire avant à la maison, pour question de temps, on va résumer. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On parlait d'Abraham. Et verset 36. D'autres subirent des moqueries et des fouets, des chaînes et la prison. On continue. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, on continue. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, on continue. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. J'ai lu ça, ça m'a fait frisson. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, ce que tu m'as promis, même si ça n'arrive pas, je serai là. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un de ma propre famille. Elle m'a parlé et puis elle dit, ah vraiment, Dieu m'avait promis ça, tu vois, ça devient, je ne comprends plus rien. Vous savez ce que je lui ai dit? Et puis il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, je ne sais pas. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que moi aussi je suis en train d'attendre des choses de Dieu. Mais je suis arrivé à la conclusion, ou au stade où j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce que j'attends de toi, que ça arrive, que ça n'arrive pas, que c'est que même si tu me l'avais promis, mais c'est que je sais, je resterai fidèle à toi. Même si ça n'arrive pas et on se moque de moi, on dit de n'importe quoi, peu importe, mais je sais une chose, je te resterai fidèle. Même s'il me reste une seule faible force, la force qui me restera, ça sera pour rester fidèle à toi. Et je te servirai, même si ça n'arrive pas. Et quand on n'est pas arrivé au temps où on dit à Dieu, ce que tu m'as promis, même si ça n'arrive pas, je resterai à toi. Donc c'est comme si on dit à Dieu, si tu ne le réalises pas, je partirai. Amen. Amen. Quand on comprend l'attente du temps, l'attente de notre époque, qui est la venue de Christ, on minimise tout ce qui peut arriver. Amen. Amen. C'est là où vous allez voir des frères ou des sœurs qui donnent même des ultimatums à Dieu. Dieu, cette année, si tu ne me donnes pas un mari, je vais lâcher. Non. Dieu, moi, que le mari vienne, que le mari ne vienne pas. Je ne suis pas venu pour avoir un mari parce qu'il y a des gens qui ont des maris sans toi. Je suis venu pour autre chose que les autres n'ont pas sans toi. Or, c'est que l'homme n'a pas sans Dieu. C'est cette espérance d'être pris par le Seigneur. Et je suis venu à Dieu pour ça. Alors, toutes les autres choses, j'en souffre si je n'en ai pas. Ça me fait mal si je n'en ai pas. Et parfois, je pleure même avec des larmes chaudes. Et ça me fait cruellement mal. Mais pendant que je suis en train de verser des larmes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ok, ça me fait mal et je ne te comprends pas. Dans ce temps-là, je ne comprends rien de ce que tu fais de ma vie. Mais ce que je veux te dire, que ça soit fort, que ça soit faible, que ça soit comme le feu, que ça soit dans les profondeurs des eaux, Père, je resterai fidèle à toi et j'attendrai le Messie. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là.
Amen. Dans les passages de ces héros de la foi, nous lisons la première partie qui montre ce qu'ils ont cru et ils ont obtenu. Nous oublions de lire quand ils ont cru et qu'ils n'ont pas obtenu. La Bible dit même qu'ils ont salué les promesses de loin. Mais ils n'ont pas pour autant abandonné Christ. Et la Bible dit, dans le verset 10, la Bible dit, en fait, la Bible révèle ce qui était leur force. Leur force, c'était quoi? Ils attendaient la cité que Dieu construit. Même si Moïse arrive au mont Nebo, arrive là et Dieu lui dit, Moïse, tu sais quoi? Toi, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Moïse dit, Seigneur, j'aurais voulu y entrer. Dieu dit, non, non. Pour ta désobéissance, tu ne vas pas y entrer. Et Dieu dit à Moïse, monte sur le mont Nebo. Et Moïse monte. Et Dieu lui dit, je te prendrai là. Moïse, parce qu'il avait en vue la cité céleste, il dit, écoutez, je m'en vais, je ne verrai pas. Et Dieu lui dit, la seule faveur que je vais te faire, c'est de saluer de loin. Il monte à la montagne Nebo et Dieu lui dit, regarde de l'autre côté, Moïse, regarde. Il voit la cité, Canaan, il voit toute la beauté de la cité. Et Dieu lui dit, bon, c'est fini, Moïse. Si on n'est pas prêt à saluer Canaan de loin, on n'est pas prêt à y accéder. Amen. Amen. Le problème, c'est que on a présenté très mal l'évangile. Est-ce que je peux dire la vérité? Ok. On a présenté très mal l'évangile. Et ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'a pas été présenté comme les apôtres, les disciples le présentaient. Eux, vous prenez l'histoire comme d'Étienne. Étienne, il finit sa vie sur terre sous les pierres. On le prend, on le met en dehors de la ville. Étienne pouvait dire, tu as dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais les pierres avaient des effets sur lui. Et la chose qui consolait Étienne, la Bible dit, c'est quand il leva les yeux, il voit le Seigneur assis sur le trône. Alors il dit, non, écoutez, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Oublie tout ce qu'ils me font. Mais ce qui m'attache à toi, ce n'est pas que je puisse vaincre les pierres. Il faut les vaincre. Mais ce n'est pas ce qui est prioritaire pour Étienne. Je vais vous raconter une histoire. Il y a l'un des pères de l'Église qui s'appelle Polycarpe. Comme vous le savez, j'aime beaucoup lire les autres qui nous ont précédés dans la foi. J'ai lu l'histoire de Polycarpe. Polycarpe, il était très avancé en âge. Il a connu le Seigneur quand il était jeune. Et il a grandi, il a vieilli dans le Seigneur. Maintenant, arrivé un jour, c'était pendant la persécution de l'Église. Arrivé un jour, il dort, il se réveille, il voit, on lui dit que, il voit dans son songe, il voit, il sent qu'on est en train de brûler, je pense, ses oreilles ou l'une de ses oreilles. Il se réveille, il dit aux gens qui étaient avec lui, dit, ok, parce qu'ils étaient en train de se cacher. Il dit à ces gens-là, il dit, je pense que on doit maintenant m'arrêter. Et puis, parce qu'on le cachait, et puis on lui a dit, après quelque temps, on lui dit, Polycarpe, il y a des gens, ceux-là qui persécutent l'Église, qui ont vu que tu es ici, bon, qui ont soupçonné qu'il y a des chrétiens ici. Et puis les gens lui disent, on va fuir. Il dit, non, non, je vais rester, parce que je sais que c'est ma fin. Et puis on l'a arrêté. Arrivé le temps, parce qu'on les mettait dans, vous connaissez l'histoire, on les mettait dans les arénas où il y a des lions qui les déchiraient, tout ça. Arrivé là, il a juste demandé à ses bourreaux, il dit, est-ce que vous pouvez me donner quelques minutes de prière? Ces gens lui ont dit, ok, prie. Il a demandé quelques minutes, il a prié 2 heures. Et ces gens-là attendaient.
il était en train de prier, il priait même pour eux. Et certains d'entre eux se sont convertis à cause de cette prière de cet homme. Et après là, on l'a tué. Amen. Il a salué de loin, mais il s'était accroché à l'espérance. Et je vais finir par certaines... Bon, vous savez, je vais finir par certaines vérités. C'est quoi notre espérance en tant que chrétien? Et c'est quoi notre attente? Vous savez que dans l'église, les gens ne savent même pas c'est quoi notre attente. Amen. Amen. Notre attente, c'est ce que Paul appelle la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Et il dit aux Thessaloniciens d'abord, il leur dit, il écrit les choses sur l'avènement de Christ et puis il leur dit, consolez-vous avec ces choses. J'aime dire ce verset-là. C'est que la consolation, papa, de ces gens-là, ce n'était pas leur dire, vous aurez des voitures, et puis ils se lèvent, amen, cette année-là, tu vas monter, et puis les gens disent, amen, ils viennent, ils touchent le pasteur, amen. Non, ce n'était pas leur consolation. Leur consolation en ce temps-là, c'était leur dire, écoutez, même si ça devient dur, le Seigneur revient bientôt. Et Paul décrit comment ça va se passer, et il dit, consolez-vous avec ces choses. Si l'avènement de Christ ne te console pas, avez-vous déjà lu ce passage ici? Je pense que je vais le retrouver. Ah oui, ok. Est-ce que vous pouvez me projeter 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Bon, je suis en train de terminer là, dans 5 minutes je vais finir, mais je voudrais qu'on parle de cette vérité-là. La Bible dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, écoutez ce qu'il dit, mais encore à tous ceux qui auront aimé. Il dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu aimes l'avènement de Christ? On a vu même les gens qui disent qu'ils attendent que je puisse me marier et puis qu'ils viennent. Et l'avènement de Christ, je parle sans suivre la chronologie. En quoi consiste justement cet avènement, ce qui est l'attente de l'Église? La Bible nous dit, à un moment donné, et à un temps qui est plus proche de celui du temps où nous sommes, Jésus reviendra. Et quand il reviendra, il apparaîtra physiquement. Il reviendra sur la nuée. Et il se tiendra, il ne touchera pas la terre. Il sera sur la nuée. Et la Bible dit, tout le monde, toute l'humanité le verra. Et ce jour-là, que d'ailleurs je glorifie Dieu parce que Dimitri, le Seigneur lui a fait grâce de voir quelque chose dans ce sens. Et il avait parlé ici. Et en ce jour-là, que ce soit Obama, que ce soit Ban Ki-moon, que ce soit Bill Gates, s'ils sont sur cette terre, la Bible dit tout le monde se mettra à se lamenter. Il descendra du ciel sur une nuée et il arrivera du côté d'Israël. Et le Seigneur, on le verra avec nos yeux. Et quand il descendra, ceux-là qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. On verra les gens qui sont morts en Christ. Et après, nous, notre corps sera transformé et changé. Nous porterons un corps glorieux. Ce jour-là, tu me regarderas, tu ne me reconnaîtras plus. On aura un corps glorieux. Et pendant que ces choses se font, le Seigneur sera, il nous attendra sur la nuée. Et par un à un, on montera et on va le rencontrer sur la nuée. Et il partira avec l'église dans les lieux élevés. Et c'est cela notre attente. Jésus revient nous prendre. Il revient nous prendre. La question,
est-ce que tu iras? C'est bon de venir faire semblant à l'église. C'est une bonne chose, ça console ta conscience. Mais est-ce que tu iras? Lui-même, la Bible dit, il s'arrêtera dans les nuées. Il n'y aura pas de tricherie parce que tu ne peux pas forcer. C'est en un clin d'œil, nos corps, le corps de ceux-là qui auront aimé son avènement, s'échangera. Et ils vont monter à la rencontre du Seigneur. Il n'y aura pas de... Non, non, chacun dans son couloir. Moi, si je suis ici, je monte. Toi, dans ton couloir, tu montes. L'autre, dans son couloir, il monte. Et le Seigneur va nous accueillir. Et l'autre fait qui va se faire, je ne le cite pas, hein, je ne vous donne même pas les versets parce que j'ai dépassé mon temps. Et l'autre fait qui va se passer dans cet événement-là, c'est que il se tiendra pour récompenser. Amen. Vous savez, si je prêche, c'est parce que j'ai l'assurance que ça me sera récompensé. Amen. Et quand je viens, je prends mon argent. Et l'Église actuelle est même allergique à cela. C'est biblique. Quand je prends mon argent, je viens, je mets dans le panier. J'ai une espérance. J'ai une espérance que le Seigneur le notera. Si vous lisez dans Apocalypse 20, il dit même qu'on ouvrira des livres devant Dieu. Ce jour-là, on sera chacun devant le Seigneur et chacun recevra. Il n'y aura pas de tricherie. Ce que moi j'ai fait juste pour que vous me voyez, ça ne me sera pas récompensé. Amen. Et c'est pourquoi je m'efforce de faire tout, pas pour que vous me voyez. Amen. Je m'efforce de faire cela. Parce que vous savez, il y a des hommes, pasteurs, qui arrivent. Un pasteur qu'on a reçu à Kinshasa, il arrive, il prêche d'abord, il dit, vous ne savez pas où je viens là. Je viens si c'est 3 jours de profonde jeûne et prière. Et non, papa, est-ce que vous avez besoin de connaître combien de temps j'ai prié? Ça vous aide en quoi? Jésus a dit un principe qui s'attache à la rémunération dans l'éternité. Ce qui t'a été rémunéré par la gloire des hommes ne te sera pas rémunéré par Dieu. C'est pourquoi il dit, quand vous pratiquez votre justice, afin d'en être vu, en fait, vous recevez déjà, vous vous faites payer. Amen. Ce qui te sera payé, c'est ce que tu as fait véritablement dans ta conscience, pas pour les autres, mais pour Dieu. Et Paul dit dans ce passage, il dit, dans Timothée, il dit, bon, j'ai fini ma course, je m'en vais. Et il dit, désormais, tout ce que j'attends, c'est la couronne de justice. Il attendait sa couronne. Et je pense que tu attends aussi la couronne. Je pense pour toi. Et je l'espère. Et il n'y aura pas de corruption dans ces choses. Amen. Et la dernière chose pour finir, je les ai cités en désordre. On passera l'éternité avec Dieu. Amen. Ça me passionne. Je m'imagine, je vis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 siècle avec celui que j'ai longtemps adoré. Ce jour-là, je le verrai. Et la Bible dit, ce jour-là, on le verra face à face. Et la Bible dit, on n'aura pas besoin du soleil. On n'aura pas besoin des lumières.
on n'aura pas besoin de toutes ces choses parce que sa face nous éclairera suffisamment. Amen. Est-ce que tu es dans ce rendez-vous-là? Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage personnel. Je sais qu'on partageait avec le pasteur Thierry, il m'a dit, les gens, ils disent que, bon, les témoignages que les gens, vous savez, en méditant, je finis par cela, en méditant, bon, je pense que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Il m'a dit, c'est que j'ai permis que tu vives toi-même en secret. C'est pour que ça puisse édifier aussi les autres. Amen. Il y a des choses qui resteront entre toi et Dieu, mais il y a des choses que tu dois dire. C'est pourquoi Paul, Jésus, quand il laissait tomber les grumeaux de sang, il était seul. Mais c'est écrit. Amen. Alors, un jour, j'ai vécu quelque chose au début de ma foi chrétienne. Je me suis retrouvé qu'on priait, on était en prière avec tout le monde. C'était comme dans l'église, comme ça. Et puis, je crois l'avoir raconté à l'intercession. Et subitement, j'ai vu que je ne voyais plus tout ce qui était là. J'ai vu, c'est comme j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « monte ». Et subitement, je me suis retrouvé dans une autre sphère. Et dans cette sphère, j'avais quelqu'un qui m'expliquait des choses. Et cette personne est allée, il m'a dit, je vous fais grâce de toutes les autres choses, mais il m'a dit, ok, regarde, toutes vos prières arrivent à Dieu. Alors, il me fait voir mes prières à moi. Et il me fait voir les prières que j'ai faites. Je me voyais moi. Je me voyais encore. Et je me voyais même dans les positions où j'étais. Je retiens une fois, j'ai prié une fois devant une malle. Et j'ai vu même ce jour-là où j'étais devant une malle. Et ce jour-là, c'était la nuit. Et j'avais enlevé, il faisait très chaud. J'avais enlevé la chemise. Et je me suis vu dans cet état-là, en train de prier. Et ce que je disais parvenait là. Et ce qui m'a frappé, c'est quoi? C'est que quand j'étais dans cette atmosphère, bien aimé, il y avait une paix que rien ne peut expliquer. Une paix, une quiétude que aucun mot de ce monde ne peut traduire. Et bref, quand je suis sorti de cela, je suis resté, j'ai fait, je pense, 24 heures. Je ne pouvais pas communiquer avec dans le langage humain. Quand j'ouvrais la bouche comme ça, je parlais dans une autre langue. Bon, alors les Freddy et autres m'ont dit, bon, va dormir. Hein, parce que... Et j'ai passé toute la journée dans ma chambre parce que je n'avais pas à communiquer avec les humains. Ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vécu cette fraction de seconde dans cette félicité céleste, je me suis dit, pour rien au monde, je ne raterai pas ça. J'ai compris ce que Jésus disait, qu'on coupe la main, rentre manchot, qu'on coupe les pieds, rentre sans pied, mais ne manque pas. Amen. Alors on a fini la prédication. Alors, on va juste prier une minute. Je veux prier avec toi. Si tu penses que tu n'étais pas sur le chemin, c'est une question de sincérité de cœur. Si tu penses que tu n'avais plus cette attente. Oh Jésus-Christ, le roi des gloires. Oh Jésus-Christ, vainqueur de la croix. Vainqueur de la croix. Jésus-Christ, sauveur des hommes. Sauveur des hommes, c'est non que j'aime. Ce prince
Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Avant qu'Abraham ne fût, tu fus Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Moïse a tressailli en voyant tes jours, Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, il s'agit de toi, Jésus. Jésus-Christ. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. La source d'eau vive qui étanche notre soif. Jésus-Christ. Jésus, le nom qui nous donne la paix. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus, Jésus-Christ. le sauveur de l'humanité, le chemin, la vie, la Son nom c'est vérité. Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. La lumière qui éclaire dans les ténèbres de nos vies, Jésus. Jésus-Christ. La réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus-Christ. Je veux chanter.